Donc, nous sommes dans Romains chapitre 5 ce soir, frères et sœurs. Si tu as trouvé, mon frère, tu peux lire au nom de Yeshua, notre Seigneur. Prends à partir du verset 12. Alors, je vais lire pour gagner en temps. La parole dit, c'est pourquoi de même que par le moyen d'un seul être humain, le péché est rentré dans le monde, et par le moyen du péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les humains, par lequel tous péchèrent, car jusqu'à la Torah, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de Torah. Le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de Torah, mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe. Encore pour répondre à ta question, ma soeur, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe. C'était la mort. Et il précise, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute. Non, il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à bien plus forte raison, la grâce d'Élohim et le don de grâce d'un seul être humain, Yeshua Mashiach, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par le moyen d'un seul qui a péché. Car à partir d'une seule faute, le jugement aboutit en effet à la condamnation. Tandis qu'à partir de beaucoup de fautes, le don de la grâce aboutit à la justification. Donc, il précise ici, frères et sœurs, qu'à partir d'une seule faute, le jugement, une seule faute, le jugement aboutit en effet à la condamnation. Et c'était ça, en fait. C'était ça dans le ministère de la mort, dans l'ancienne alliance. Depuis Adam où la mort régnait, le principe qui était établi, c'est qu'à partir d'une faute, le jugement aboutit à la condamnation. Donc, il fallait juste que quelqu'un désobéisse à la loi du Seigneur pour qu'il y ait un jugement et que la condamnation soit prononcée. C'est pour ça que Yahweh, en ce moment-là, il était très sévère. C'était un temps très, très difficile. Et quand le peuple péchait, quand les gens se révoltaient contre le Seigneur, il y avait des manifestations du jugement du Seigneur. C'est comme la lèpre. Il y avait des choses. Quand tu te faisais souiller par un mort, quand tu étais dans la désobéissance vis-à-vis de la Torah de Yahweh, tu étais frappé de certaines maladies. Les maladies comme la lèpre étaient des conséquences du péché. C'était quand on te voyait avec la lèpre, on te sortait du camp pour que tu ne puisses pas souiller et infecter les autres. C'était la manifestation du péché en fait. Pourquoi? Parce que juste par un seul péché, c'était la mort. Juste par un seul péché. Et c'est le même fonctionnement, frères et sœurs, c'est le même fonctionnement que Yahweh va appliquer aussi vis-à-vis des anges. Par une seule faute, le jugement aboutit à la condamnation directe. Donc, avant l'œuvre de la croix, avant la vie de la croix, justement, ce qui se passait, c'était que juste une seule faute conduisait au jugement et du jugement à la condamnation. Maintenant, il dit qu'il n'en est pas de la faute comme du don de la grâce, frère. Il n'en est pas de la faute comme du don de la grâce. Pourquoi? Il dit car à partir d'une seule faute, justement, le jugement aboutit en effet à la condamnation, tandis qu'à partir de beaucoup de fautes, le don de la grâce aboutit à la justification. Ça veut dire, frère, justement, on se pose souvent cette question, mais pourquoi Yahweh laisse faire? Pourquoi Elohim laisse faire? Pourquoi il y a tant de péchés à la surface de la terre? Pourquoi les hommes sont aussi pécheurs? Pourquoi cette grande patience du Seigneur? Parce que le principe nouveau est établi. Parce que maintenant nous sommes dans le temps de la grâce. Et il n'en est pas de la faute comme du don de la grâce. Parce que pour ce qui concerne le don de la grâce, il dit que pour le don de la grâce, frères et sœurs, pour le don de la grâce, il faut plusieurs fautes. Tandis qu'à partir de beaucoup de fautes, le don de la grâce aboutit à la justification. Ça veut dire que, frère, même que nous ayons péché à plusieurs reprises, même que nous ayons offensé le Seigneur à plusieurs reprises, il dit le don de la grâce aboutit à la justification.
frère. Ça veut dire que la justification du Seigneur ne dépend pas du péché qui a été commis. La justification, le don de la grâce ne dépend pas de la faute qui a été commise. Ça dépend du Seigneur qui justifie, d'Élohim qui justifie. Ça dépend du Seigneur qui nous a justifiés gratuitement par le moyen de Yeshua Mashiach qui est mort et ressuscité. Frère. Et c'est pour ça que c'est capital de comprendre le principe de la justification à Yeshua Mashiach. Parce que justement, un des problèmes des nouveaux convertis, justement, c'est qu'on ne se sent pas assez justifié par le Seigneur. Parfois, on ne se sent pas assez saint. Parfois, on ne se sent pas assez pardonné, en fait. Et donc, parfois, on met en place des éléments par notre propre moyen, par notre propre force, pour aboutir à une justification, à une sorte de justification ou à notre propre justification, pour que nous puissions nous voir, pour que chacun puisse commencer à se voir comme étant juste, saint. Non, ce n'est pas notre regard, ce n'est pas ton regard sur ta personne qui te justifie. Ce n'est pas l'ensemble des éléments, des sacrifices que tu vas mettre en place qui te justifie. Parce qu'il n'en est pas de la même chose de la faute que du don de la grâce. Pour la grâce, pour le don de la grâce, il dit même après plusieurs fautes qui ont été commises, même après plusieurs fautes, même après plusieurs péchés, la justification, il dit le don de la grâce, après plusieurs péchés, aboutit à la justification. Frère, n'est-ce pas magnifique ça? Cette grâce, cette justification que le Seigneur nous donne gratuitement, parce que personne d'entre nous ne pouvait justement satisfaire à la justice d'Élohim. Personne d'entre nous ne pouvait s'en tirer du péché. Personne d'entre nous ne pouvait vaincre le péché qui parle en lui. Personne. Et il n'a pas trouvé un autre moyen que de nous imputer la justification, comme Abraham crut. La parole dit qu'Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Et dans Galates, il est dit que l'Écriture, sachant qu'Élohim allait annoncer d'avance l'évangile à l'Écriture, sachant que les païens viendraient à Élohim, a annoncé d'avance l'évangile à Abraham. Il a reçu l'évangile parce que le Seigneur, justement, avait prévu ce temps où les nations rentreraient dans l'alliance. Frères et sœurs, c'est pour ça aujourd'hui que dans la grâce et par le sacrifice de Yeshua Mashiach, notre Seigneur, nous avons été gratuitement justifiés. Comme la justification fut imputée à Abraham, la parole dit qu'il crut en l'Éternel et cela lui fut imputé comme justice, comme justification par la foi qu'il a eue. Il est parvenu à la justification. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent être justifiés doivent avoir la foi d'Abraham, notre Père. Parce que ce n'est pas la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Sans la foi, il est impossible de parvenir à la justification dans le Seigneur. De se voir imputer la justification obtenue par l'œuvre de la croix. Verset 17. Car si par la faute d'un seul la mort a régné par le moyen de ce seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, frère, l'abondance de la grâce, que quelqu'un dise avec moi l'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce, frères et sœurs. Il dit, car si par la faute d'un seul, la mort a régné, pas la faute du premier Adam, la mort a régné par le moyen de ce seul, de ce Adam. Si la mort a régné, il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Frère, je voudrais nous annoncer ce soir, par la parole et par l'Esprit du Seigneur, que nous sommes dans l'abondance de la grâce. Nous ne méritons absolument rien dans le Seigneur. Il dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Tous ceux qui sont à Yeshua Mashiach, tous ceux qui ont cru en lui, qui ont mis leur foi en lui, jouissent de l'abondance de la grâce. C'est pour ça qu'il faut faire attention, frère. Il faut faire attention d'envoyer rapidement les gens en enfer. Parce que vous ne connaissez pas, parfois d'autres ne maîtrisent ni l'écriture, ni la puissance d'Élohim. Il dit que nous qui sommes gardés nous qui jouissons de l'abondance de la grâce, frère, il dit nous sommes gardés par la puissance d'Élohim. C'est-à-dire que chaque enfant du Seigneur jouit de la protection de la main puissante d'Élohim. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement difficile pour Satan de sortir un enfant du Seigneur qui est dans l'abondance de la grâce de la main du Père. L'abondance de la grâce.
l'abondance de la grâce. Frère, Mashiach est mort et bien plus il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité pour de la blague. Il n'est pas ressuscité pour le jeu. Il n'est pas ressuscité pour que les enfants du Seigneur soient dans la condamnation. Il n'est pas ressuscité pour que les gens, justement, soient dans la condamnation. Il est ressuscité pour nous rendre libres. Et sachez, frères et sœurs, quand Yeshua Mashiach, vous êtes libres, nous sommes libres dans le Seigneur. Et la liberté dans le Seigneur n'est rien d'autre que la soumission à la loi de l'esprit de vie en Mashiach. C'est ça l'abondance de la grâce, frères et sœurs. Alors que personne ne t'accuse, parce que personne n'a pu te justifier, que personne ne te condamne, parce que personne n'a pu te justifier, que personne ne te condamne, frère. Tu es, je suis, nous sommes dans l'abondance de la grâce. Nous qui marchons en Mashiach, pas l'Esprit du Seigneur, frère. Et même, il dit, et même, petits enfants, si quelqu'un a péché parmi vous, sachez, frère, que nous avons un avocat auprès du Père, Yeshua Mashiach, le juste. Nous ne pouvons être, oh, alléluia, oh, alléluia. C'est dans 1 Jean, ah non, tu peux me trouver le texte, là, c'est 1 Jean chapitre 1, je pense. Frère, nous ne pouvons être justifiés que par le juste. Nous ne pouvons être justifiés que par le juste, parce que celui qui t'accuse n'est pas le juste. Celui qui te condamne n'est pas le juste, frères et sœurs. Nous sommes dans l'abondance de la grâce. Frère, je voudrais véritablement que nous retenons cela ce soir. Ça sonne fort dans mon esprit, particulièrement ce soir. Nous sommes dans l'abondance de la grâce. Nous jouissons de la puissance, nous sommes gardés par la puissance d'Élohim. Et c'est ça qui nous encourage, frères et sœurs, chaque jour qui passe, à vivre davantage la sanctification, à se sanctifier, pas parce que nous fuyons l'enfer, non, parce que nous l'aimons, parce que nous l'aimons, parce que nous l'aimons, parce que nous l'aimons, parce qu'il remplit notre cœur de son amour, parce que nous sommes en lui, parce que nous formons une seule plante avec lui, parce que nous formons un seul corps avec lui, parce qu'il est la tête de ce corps, frères et sœurs. Nous nous sanctifions parce que nous l'aimons. Nous nous consacrons parce que nous l'aimons, parce que nos cœurs brûlent d'amour pour lui. Oh, mes frères, il dit, si quelqu'un a péché, sachez que nous avons un avocat auprès du Père. Yeshua le juste, le juste, le juste. Lui seul a pu nous justifier. Lui seul a pu nous sanctifier. Lui seul a pu briser la puissance du péché dans la chair. Il a cloué le péché dans son corps. Frère, il a cloué le péché par la croix. Alors, qui accusera les élus du Seigneur? Qui accusera les élus du Seigneur? Qui accusera le corps du Mashiach, frères et sœurs? C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, marche dans la sanctification, marche dans la consécration. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et que personne ne te condamne parce que lui seul a pu te justifier. Que tes regards soient braqués sur le Seigneur, braqués sur Yeshua Mashiach. Que tes regards soient braqués sur le Seigneur. Que tes regards soient braqués sur le Seigneur. Que ton amour grandisse pour lui, frère. Nous sommes dans un temps où nous devons brûler d'amour pour le Seigneur. L'aimer chaque jour encore un peu plus. Pleurer, frère, devant le Seigneur. Quand nous sommes mal, quand nous sommes tombés, revenir au Seigneur. Ne pas rester dans la culpabilité du péché. Ce n'est pas du Seigneur, c'est l'ennemi qui veut nous maintenir dans la culpabilité du péché. Frère, se relever, avancer, parce que nous jouissons de l'abondance de la grâce. Oui, de l'abondance de la grâce et du don de la justice, frère. Il dit à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le moyen du seul Yeshua Mashiach, par le moyen du seul Yeshua Mashiach. Il dit, ainsi donc, comme par la faute, je suis au verset 18 de Romains chapitre 5, ainsi donc, comme par la faute d'un seul, ce fut pour tous les humains la condamnation, de même par la justice d'un seul, c'est pour tous les humains la justification qui donne la vie, la justification qui donne la vie, frère. Parce qu'il y a des justifications aujourd'hui qui donnent la mort. Oui. Il y a des gens qui viennent
dans le but de vous justifier pour vous tuer après. La justification qui donne la vie. Car, de même que par le moyen de la désobéissance d'un seul être humain, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même aussi par le moyen de l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Que quelqu'un dise avec moi, Yeshua Mashiach m'a rendu juste. Juste par l'œuvre de la croix, justifié par le sacrifice de la croix. Alors si tu crois en cette parole, frère, si ton cœur croit en cette parole, si tu es en Yeshua Mashiach, si tu es attaché au sceptre, crois que tu as été justifié par l'œuvre de la croix. Marche tête haute dans la liberté en Mashiach, frères et sœurs, dans la liberté. Parce que c'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Et lui seul, le juste, est celui seul qui nous justifie lorsque Satan nous accuse. Beaucoup ont été rendus pécheurs, de même aussi par le moyen de l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. La Torah est rentrée en complément afin que la faute se multipliât, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour conduire à la vie éternelle par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Frère, il dit ainsi la grâce règne par la justice pour conduire à la vie éternelle, parce que sans la justification, il n'y a pas de grâce. Pour nous les humains, frère, il nous a justifiés, frère, pour nous conduire à la vie éternelle. Oh, comment ne pas célébrer le Seigneur? Comment ne pas lui rendre toute la gloire, frère? Yeshua Mashiach, 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 Mashiach. Le L de gloire, l'Élohim tout-puissant, et le L de gloire, l'Élohim tout-puissant, le vainqueur de la mort, le vainqueur de la mort. Frère, Mashiach nous a justifiés par l'œuvre de la croix. À la croix, il a crié, tout est accompli. Tout est accompli, frère. La gloire de Yeshua était la croix, frères et sœurs. L'expiation du péché par la croix était le but de la venue de Yeshua Mashiach. Il savait dès le commencement cette mission-là, frère. Il savait. L'expiation était nécessaire, frères et sœurs. C'était nécessaire. Et parfois, on se pose dans la question. Parce que, justement, c'est une question que j'ai souvent entendue au milieu des enfants du Seigneur. Mais, d'accord, si le baptême est une manière de reconnaître qu'on était pécheur et que maintenant on vient au Seigneur, selon Matthieu chapitre 3, Matthieu 3, verset 6, où il dit repentez-vous donc, repentez-vous. Je pense que c'est Yohanan qui le dit. Si le baptême est une manière de reconnaître qu'on est pécheur, on peut donc se poser la question en fait de savoir quel était le péché de Yeshua. J'ai déjà entendu des gens se poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'il s'est baptisé en fait? Je pense que vous aussi, frères et sœurs, qui s'est déjà posé cette question-là pour savoir, mais nous, quand on se baptise, c'est parce qu'on veut venir au Seigneur, c'est parce qu'on lui donne notre cœur. Mais pourquoi Yeshua Mashiach s'est baptisé? Quel péché est-ce qu'il devait confesser le jour de son baptême, puisqu'il n'en avait pas, frères et sœurs? Quel péché? Et c'est pour ça qu'il était, on peut voir justement dans le baptême de Yeshua Mashiach le fait qu'il s'identifiait en fait au pécheur. Selon Ésaïe 53, le verset 4, je pense, regardez frères et sœurs, oh j'aime le Seigneur ce soir. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous sentez cette grâce-là que nous avons dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous sentez cette grâce, vous ressentez ça en vous, frères et sœurs. Il dit, en vérité, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs. Et nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Il dit, en vérité, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs. Le baptême de Yeshua aux eaux, devant Yohanan le Baptiste, frère,
C'était pour s'identifier au pécheur. C'est pour ça qu'il va dire, Yohanan va dire au jour de son baptême que je ne suis pas digne de délier la fourrure de ses sandales. Il va se sentir inférieur pour baptiser le Mashiach. Mais Mashiach va répondre en disant, laisse faire, afin que nous accomplissions ce qui est juste, la justification, la justice d'Élohim. Et Yohanan, qui était prophète, a compris cela parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Étant dans l'esprit, il a compris le message du maître. Laisse faire, afin que nous accomplissions ce qui est juste. Yeshua était l'agneau d'Élohim qui a ôté le péché du monde. Il est l'agneau d'Élohim qui a ôté le péché du monde. Frère. Et donc, un des éléments capitaux, en fait, dans ce baptême, en fait, c'est qu'il acceptait la mort expiatoire. Parce que ça faisait partie de sa mission. Donc, dans le baptême de Yeshua, Yeshua, en se faisant baptiser, notamment, acceptait déjà la mort à la croix. Son baptême impliquait la croix. Parce qu'en tant que fils, il était destiné à accomplir la volonté du Père. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que dans Luc chapitre 3, le verset 21 à 22, la parole va dire qu'il y a une voix qui s'est fait entendre, qui se fit entendre du ciel. Que celui-ci est mon fils. Oh! Luc chapitre 3. J'aime le Seigneur. J'explique, hein, je suis en train d'expliquer le baptême de Yeshua Mashiach. Oh Père, alléluia. Il dit, et il arriva que comme tout le peuple était baptisé, Yeshua aussi étant baptisé et étant en prière, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme celle d'une colombe. Et une voix vint du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, tu es mon fils bien-aimé. C'est en toi que j'ai pris plaisir. Pourquoi? Parce que là, il s'était fait baptiser. Et parce qu'il se faisait baptiser, il acceptait déjà la croix. Le Père l'avait compris. Et c'est pour ça que la voix va se faire entendre du ciel pour confirmer, pour l'encourager du fait que oui, tu es mon fils bien-aimé. J'ai pris plaisir, en qui je prends plaisir, en qui j'ai mis toute mon affection. Frère, oh, c'est pour ça que nous l'aimons. C'est pour ça que nous l'aimons, frères et sœurs. C'est pour ça que nous l'aimons. Yeshua s'est identifié au pécheur. Yeshua a accepté la croix. Il a accepté la croix. Et le verset 12 de Ésaïe chapitre 12, Ésaïe 53 va préciser ceci. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands. Et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été mis au rang des transgresseurs. Il s'est identifié au pécheur. Il s'est identifié au pécheur, frères et sœurs. Il s'est identifié. La parole précise, hein, il a été mis au rang des transgresseurs parce qu'il a porté lui-même les péchés de beaucoup et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Yeshua Mashiach, notre Elohim, le juste, frère. Oui, Mashiach est tout ce que nous avons. Mashiach est grand. Yeshua est puissant, frères et sœurs. Il est puissant. Il est le sujet de nos louanges. Il est notre vie. Nous n'avons pas de vie en dehors de lui. La parole dit qu'il a livré son âme à la mort. Et il a été mis au rang des transgresseurs. C'est pour ça que dans la tradition juive, il y a un des noms qu'on donne au Mashiach, c'est le Barnaphlé. Prenons le texte là dans Amos chapitre 11, Barnaphlé, qui signifie fils de la chute. Fils de la chute, c'est un des noms du Messie, du Mashiach, fils de la chute. Pourquoi l'appelle-t-on fils de la chute? Regardez Amos 9, 11. Regardez ce que la parole dit. Oh Père. Oh. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Agune Chema. Yeshua HaMashiach. Frère, il dit au verset 11, en ce temps-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé. J'en reparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je rebâtirai comme au jour d'autrefois.
je relèverai le tabernacle de David qui est tombé. C'est l'identification ici à la chute du Mashiach. Quand il dit je relèverai, c'est un texte qui prophétise sur la résurrection du Mashiach. Le Banaflé, le fils de la chute, c'est relever la tente de David qui est tombée, le Messie. Tombé comment? Par la mort. Oui, Mashiach est mort. Il dit, je relèverai la tente de David qui est tombée. Par la résurrection, il dit, j'en reparerai les brèches, je redresserai les ruines et je rebâtirai comme au jour d'autrefois. Parce que les jours du Mashiach remontent au temps d'éternité. Ces jours remontent aux temps anciens. Il préexiste. Il est dès le commencement. Par lui, pour lui et par lui ont été créées toutes choses. Frère, oui, c'est pour ça que Mashiach est mort. Bien plus, il est ressuscité. Oh frère, je ne sais pas si ce soir, cela sonne aussi dans vos cœurs comme dans le mien. Mashiach est mort, bien plus, il est ressuscité. Nous jouissons par la résurrection du Mashiach de l'abondance de la grâce. De l'abondance de la grâce, frère. Voyons maintenant, pourquoi la nécessité de l'expiation? L'expiation était nécessaire pour deux raisons, frères et sœurs. Un, par rapport à la sainteté d'Élohim. Deux, par rapport au péché de l'homme. Élohim est saint. Il habite une lumière inaccessible. La sainteté, c'est la nature d'Élohim. C'est la nature d'Élohim. Et l'expiation est mise en place par Élohim pour réagir au péché de l'homme. Quand l'homme tombe dans le péché, l'expiation est mise en place. Parce que sans l'expiation, c'est la colère d'Élohim. L'homme est sous la colère d'Élohim. Sans l'expiation, c'est la mort. Et le seul moyen de détourner la colère d'Élohim, c'est par l'expiation. Parce que le péché trouble le rapport entre Élohim et sa créature et conduit le pécheur à une éternité loin du Seigneur. C'est pour ça qu'Élohim, à un moment, va se donner en alliance à l'homme. Il va commencer à établir des alliances avec des humains. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que l'alliance, c'est la reconstruction, c'est la restauration de la relation entre l'homme et Elohim. Cette relation qui a été brisée par le péché. Et il faut remarquer, frère, que à chaque fois qu'il y a eu alliance, c'est toujours Elohim qui a pris l'initiative de venir vers l'homme. C'est pour ça que la parole dit qu'il a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Pour établir l'alliance, il se donne, frère. Et dans toute alliance, on se donne. On se donne. C'est une des choses aussi que le Seigneur m'a appris dans le cadre du mariage, frères et sœurs. On se donne dans l'alliance. On se donne. Et l'alliance implique une obéissance de l'homme vis-à-vis du Seigneur. Parce que le péché, c'est la désobéissance. C'est complètement le contraire. Frère, le péché attaque l'honneur qu'Élohim nous donne quand nous péchons. Ça attaque la nature de sainteté que nous avons. Quand il dit, soyez saints comme je suis saint. Quand nous péchons, frères et sœurs, nous les humains, nous attaquons l'honneur d'Élohim. Nous attaquons la nature de sainteté qu'Élohim nous donne par la justification. Par le péché, l'homme devient sa propre loi. Il choisit de sa propre volonté. Il cède aux besoins du serpent. C'est lui-même qui commence à décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et c'est ça ce que nous voyons aujourd'hui au milieu des nations. Ce sont les hommes. Ils ont commencé à dire non, le bien et le mal n'existent pas si ce n'est par un consensus. C'est nous qui commençons à définir ce qui est bien. C'est nous qui définissons aussi ce qui est mal. C'est pour ça qu'ils ont mis en place des actes infâmes. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Frère, c'est pour ça qu'Élohim, justement, ne peut pas permettre que son honneur soit attaqué. Non. Parce qu'à cause de son honneur, à cause de sa justice, de sa sainteté, Élohim détruit ceux qui lui résistent. Élohim détruit les rebelles par le feu.
Frère. Et quand nous regardons à la croix, quand nous voyons l'œuvre de la croix, le Mashiach à la croix, quand il crie « Père, Père », Eli, Eli, lama shabatani, la croix, frère, c'est la révélation du caractère terrible du péché. Parce qu'il a paru justement pour mettre fin au péché, pour ôter le péché. La parole le dit, frère. Quand Yeshua vient, la Bible dit qu'il a paru pour détruire les œuvres des ténèbres du diable. L'œuvre du diable, c'est le péché. C'est d'avoir introduit l'homme dans le péché. La croix, c'est la condamnation sans appel du péché, frères et sœurs. Et par la croix, Elohim châtie le péché hors de l'homme. Parce que s'il ne le faisait pas, autrement, il aurait détruit le monde de tous les humains. Frère, Elohim, celui dont nous parlons, Yahweh, celui dont le nom a 4 lettres, Yud, He, Vav, He, il est tellement grand, frère, tellement grand, tellement grand. Le Seigneur me donnait de comprendre que si un seul instant, dans sa nature glorieuse, quand la parole nous parle de l'infinie richesse de sa bonté, de la richesse glorieuse qui est en lui, si un seul instant, cette gloire, frère, venait apparaître dans le monde ne pourrait pas supporter cela. C'est pour ça qu'à un moment, il fallait que la parole devienne chair, que la parole prenne une forme, qu'Elohim prenne une forme humaine pour descendre au milieu des hommes. Et prendre une forme humaine, c'est rentrer dans une caractéristique que la terre peut supporter, frères et sœurs. Autrement, ce serait la mort. Rien ne peut supporter la gloire d'Elohim, la puissance, l'infinie grandeur, l'infinie puissance du Seigneur. Rien, même pas nos corps, sinon on l'aurait eu. C'est pour ça que nos corps aussi doivent être changés, frère, pour supporter ça. La parole dit que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de lumière. Lui-même, il est clair. Lui-même, il est la lumière. Lui-même, il fait le soleil de la Nouvelle Jérusalem. Lui-même. Vous imaginez, la Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible. Je me suis souvent demandé, mais quelle est cette lumière, Seigneur? Une lumière incréée. Une lumière incréée, inaccessible. Frère, quand nous verrons cette lumière. Oh, alléluia. C'est pour ça que je crois dans le ciel, que nous brillerons, frère. Nous brillerons dans le ciel. Nous brillerons. Cette lumière va nous illuminer, va nous éclairer. Cette lumière va nous donner de connaître les choses, les mystères, les choses qui sont restées cachées. Nous brillerons. C'est pour ça, frère, que chacun doit se préparer à briller dans le royaume des cieux, à briller par cette lumière inaccessible que nous allons recevoir. Il dit que certains brilleront, frère, comme du soleil, d'autres comme des étoiles, d'autres comme de la lune. Est-ce que tu es prêt ce soir, frère? Si la trompette sonnait maintenant, est-ce que tu es prêt à briller dans le royaume des cieux? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans le royaume des lumières, dans son admirable lumière, dans sa gloire éternelle? Est-ce que tu es prêt ce soir? Oh frère, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fasse grâce. Nous avons besoin de lui. La croix a mis le comble au péché. Même si le pécheur aujourd'hui prend la croix comme un objet de faiblesse. Vous voyez comment tous ces gens ont blasphémé la croix du Mashiach, tous ces gens qui font du hip-hop aujourd'hui, tous ces gens qui font du rap, toutes ces sonorités complètement démoniaques blasphèment la croix. C'est pour ça, frère, je veux insister pour nous qui sommes là, jeunes que nous sommes. Faisons attention, frère, je vous en supplie, frère. Faisons attention, faisons attention. Dans mon cœur, il y a beaucoup de choses qui résonnent, beaucoup de choses des anciens là, qui résonnent, des anciens dans la foi qui résonnent dans mon cœur ces derniers temps. Faisons attention. La séduction du monde est devenue tellement subtile. C'est tellement fin aujourd'hui, elle est fine cette séduction, que franchement aujourd'hui c'est difficile de faire la différence entre ce qui est du Seigneur et ce qui n'est pas du Seigneur. Ils ont introduit dans l'Église des choses qui n'existent pas sous le fondement apostolique et prophétique. Que le Seigneur nous fasse grâce. Un jour on fera le séminaire là-dessus.
les éléments. Sur quoi bâtissons-nous aujourd'hui? Le fondement apostolique et prophétique, comment il est? Comment bâtir sur ce fondement? On a rajouté sur le fondement, laissé par les apôtres, des artifices, des choses qui n'ont rien à voir avec la croix du Mashiach, frère. Seule la croix du Mashiach suffit pour convertir un cœur, pour changer le cœur du pécheur, frère. C'est pour ça que je nous en supplie par les compassions du Seigneur. Ne rentrons pas dans la séduction du monde. Dans la séduction du monde. J'écoute des gens, j'écoute certains aujourd'hui, j'écoute des grands discoureurs qui tiennent des discours, ces choses, mais ces choses-là sont vidées de la croix, vidées de leur essence. Beaucoup se sont détournés de l'objectif du royaume des cieux, frère. Et pourtant, la parole dit de regarder comment les anciens ont marché, d'imiter leur foi, de regarder. Et Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Paul n'a pas prêché un autre message en dehors de celui de la croix, frère. Et si nous avons un message à apporter, si nous avons une prédication à apporter, si nous avons des choses à donner à ce monde, il dit, nous prêchons Christ et Christ crucifié, nous prêchons Mashiach crucifié. Nous n'avons pas un autre message que lui. Laissez l'argent de côté, laissez le coaching de côté, le développement personnel de côté, laissez tous ces artifices qu'on a rajoutés à l'église pour soi-disant attirer des âmes au Seigneur. Aucun homme sur cette terre ne peut attirer une âme au Seigneur. Il dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'arrache, littéralement, ne le sort, ne le déracine de là où il est. Le rab ne peut pas déraciner un homme de là où il se trouve. Les mimes, les fumigènes dans les assemblées, les toges, les grosses croix, toutes ces choses ne peuvent pas déraciner une âme du péché dans lequel il se trouve, frère. Seule la croix du Mashiach, seule la croix, seul le sacrifice à la croix, seule la transformation qui s'opère par le Saint-Esprit sauve des âmes. Frère, à nous qui sommes là ce soir, et peut-être à tous ceux qui écouteront ça, frère, gardons la parole pure. Ne nous détournons pas du Seigneur. Gardons la parole pure. Je vous en supplie, mes frères. On est dans un temps très subtil. Vous voyez comment ça, la compromission est rentrée dans le monde aujourd'hui. Le mélange est rentré dans le monde aujourd'hui. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons très attention, frères. Je vous en supplie. Faisons attention. Il y a une nouvelle mode. Maintenant, la nouvelle mode, c'est que des gens, tout le monde devient pasteur. Et quand les hommes sont pasteurs, ils établissent leurs femmes pasteurs. On retrouve maintenant, c'est même pas d'aujourd'hui. Ces choses-là datent de longtemps. Frères, faisons attention. Beaucoup vont rater les couronnes. Beaucoup pourront être sauvés comme au travers du feu. Faisons attention, frères. De la manière dont nous bâtissons, nous construisons, frères, dans l'assemblée. Restons sur le fondement apostolique et prophétique. Le message de la croix est simple. Paul résume ce message en une seule phrase. Christ est mort et bien plus il est ressuscité. Et si Yeshua n'est pas mort, notre prédication est donc vaine. Mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons. Frère. Alors, parce que Mashiach est ressuscité, nous aussi nous vivons en espérance. Ne changeons pas le message, frère. Ne changeons pas. Ne changeons pas le fondement. Il y en a beaucoup de loups qui sont rentrés aujourd'hui. Frère, restons sur la croix du Seigneur. Regardons au Seigneur. Il dit, si vous êtes donc ressuscité avec Mashiach, cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut, frère. Nous regardons aux choses d'en haut. Il y a une qualité d'évangile aujourd'hui qui pousse les gens à regarder aux choses de la terre. Yeshua ne nous a pas sauvés pour que nous ayons les yeux fixés sur la terre et tout ce qu'elle contient, frère, parce que tous ces éléments seront embrasés par le feu. Nous sommes des passagers, il dit, nous sommes donc ambassadeurs avec lui, ambassadeurs, co-ouvriers. Et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire chaque jour. Il dit, comme par le Seigneur l'Esprit, parce que nous le contemplons comme au travers d'un miroir. Lui que nous croyons, lui en qui nous espérons sans l'avoir vu. Nous croyons et nous attendons son retour assidûment. Nous attendons son retour, nous attendons cette heure où la trompette sonnera, où les élus monteront à la rencontre de leur maître, frère. C'est ça l'espérance de l'Église. Que nos cœurs restent attachés au maître.
sans se détourner. Parce que Mashiach est mort et bien plus, il est ressuscité. La croix est la seule réalité qui réunit l'amour et la justice d'Élohim. Oui, et c'est seulement par la croix qu'Élohim peut faire grâce à un injuste. Et c'est pourquoi l'expiation est dans le plan d'Élohim une nécessité absolue, frères et sœurs. Absolue. Absolue. Des gens basent leur service aujourd'hui sur le ministère de la mort. Des gens construisent leur service sur le ministère de la mort. Attention, frère. Je ne dis pas de négliger l'écriture. L'écriture est capitale. L'écriture, c'est la vie. La Torah, c'est la vie, frère. La Torah, c'est la vie. Mais la parole nous dit que Mashiach est l'accomplissement en Mashiach. Il dit, l'amour est l'accomplissement de la Torah. Parce que nous sommes dans l'amour et que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre être. Nous sommes dans l'accomplissement de la Torah. C'est pourquoi Mashiach est le but pour lequel la Torah a été donnée. Il est le but. Le but, la Torah leur a servi de pédagogue pour les conduire à Mashiach, pour conduire tout ce peuple à Mashiach. Et tous ceux qui construisent leur ministère aujourd'hui sur le ministère de la mort, frère, sont sur un chemin de mort. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ils ont fait rentrer dans l'église des doctrines infâmes, des trucs comme l'homosexualité, le lesbianisme. Vous voyez des trucs comme la polygamie, ces choses-là, frère, qui sont du ministère de la mort. Il faut faire attention, frère. Ne migrons pas dans ces choses-là. Ayant été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Oui, il est la pierre angulaire, frères et sœurs. Il est la pierre qui porte toute la maison. C'est pourquoi, un autre point, la nature de l'expiation. Frère, en parlant de l'expiation a été mise en place, notamment depuis l'éternité, parce que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde, pour ôter le péché. Mashiach, par sa mort à la croix, a expié le péché. Regardez, Michée chapitre 7. Mashiach est l'accomplissement de cette prophétie de Michée. Michée 7, à partir du verset 18. Alléluia. Oh Père. Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah. Tu es mon Seigneur, ô Père. Nous sommes dans Michée chapitre 7. Si quelqu'un a trouvé, peut lire. Michée 7, à partir du verset 18. C'est bien ça? Oui, vas-y mon frère. D'accord. Quelle elle est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui passe par-dessus les transgressions du reste de son héritage. Il ne garde pas pour toujours sa colère, parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Oh, alléluia. Vas-y mon frère. Il nous fera encore miséricorde. Il assujettira nos iniquités. Tu jetteras tous nos péchés au fond de la mer. Tu feras voir ta fidélité à Jacob et ta miséricorde à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères dès les temps anciens. Comme tu l'as juré à nos pères vers les temps anciens. Vers les temps anciens. Ce texte-là est lu particulièrement au Yom Kippour, le jour des expiations. Il dit, comme tu l'as juré à nos pères dès les temps anciens, quelle elle est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui passe par-dessus les transgressions, qui reste de son héritage, qui passe par-dessus les transgressions du reste de son héritage. Il ne garde pas à toujours sa colère parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Frère, sachez que notre Elohim est infiniment miséricorde. La miséricorde, frère, est un des aspects de notre Elohim. Et il a une grande miséricorde en lui. Vous savez, frère, je vous dis quelque chose en plus ce soir.
Vous savez ce que le salut nous donne, frère? Le salut, le simple fait d'être dans le Seigneur, active pour nos vies la grande miséricorde du Seigneur. La miséricorde du Seigneur est infiniment grande. De la même façon, frère, que le péché était réprimandé immédiatement. Aujourd'hui, le Seigneur use de patience. Il use d'une grande miséricorde. C'est pour ça que je me méfie beaucoup quand des gens ont une certaine légèreté dans le langage pour envoyer les autres en enfer. Faites attention, frère. J'insiste là-dessus. Faisons très attention. Ne nous substituons pas, ne prenons pas la place du Seigneur. Vous ne connaissez pas l'infinie richesse de la miséricorde du Seigneur envers ceux-là qu'il aime. Frère, je vous assure, en réalisant la grande miséricorde du Seigneur, personnellement dans ma vie, je me suis rendu compte que non, frère, quand le péché se pointe à la porte par des réactions charnelles, la miséricorde, avant que le péché est déjà activé pour nous, le pardon est déjà activé pour nous. Et tout ce que le Seigneur veut, c'est que reviens à moi, fils, reviens à moi, ma fille. Mes bras te sont grands ouverts, je t'attends. Parfois, nous sommes là, nous pleurons, nous pensons que le Seigneur ne nous a pas pardonné, alors que sa grande miséricorde s'est déjà opérée pour nous depuis fort longtemps. Je me souviens d'une période où je pleurais devant le Seigneur des soirs et des soirs, jusqu'à ce qu'un jour j'entende la voix du Seigneur qui me dit « Pourquoi es-tu dans cet état? Je t'ai déjà exaucé. » Mais dans ma chair, forcément, il fallait que quelque chose se passe immédiatement, frère. Non, Elohim est esprit. Et la plupart des opérations d'Elohim se font en esprit. Et c'est pour ça qu'on a besoin du témoignage de l'Esprit du Seigneur dans nos cœurs pour prendre conscience de la réalité de la grâce et du pardon d'Elohim envers nos vies. C'est pour ça qu'il dit, il nous fera encore miséricorde. Il assujettira nos iniquités. Tu jetteras tous nos péchés au fond de la mer. Et nos péchés ont été jetés au fond de la mer par le sacrifice de la croix. Frère, il a brisé la puissance du péché. C'est pourquoi le Seigneur nous regarde au travers de la croix. Il nous regarde au travers du sang de Mashiach qui a coulé à la croix. Et c'est pour ça que le deuxième aspect de la nature d'expiation, c'est la purification. La purification, frère, est en rapport avec la propitiation. Propitiation, rendre propice. Cela veut dire qu'Elohim, en fait, était ennemi à cause du péché. Mais le sang qui a été versé à la croix nous a réconciliés avec lui. Maintenant, Elohim, par le sang de Yeshua Mashiach, nous est favorable. Et parfois, il y a des erreurs que les gens font. Parfois, les gens, quelqu'un tombe dans un péché et il décide il dit non, pour recevoir le pardon de son péché, il faut qu'il jeûne, qu'il fasse un jeûne de 7 jours, afin que par ce jeûne, Elohim lui soit favorable. J'ai déjà entendu ce genre de choses-là. Des gens mettent en place des systèmes pour que le Seigneur leur soit favorable. S'il ne jeûne pas 7 jours, quelqu'un va lui dire, ah ma soeur, tu es tombée, quelqu'un arrive chez toi. Comme tu es tombé, il faut prendre un jeûne. Il faut jeûner devant le Seigneur. Frère, tu n'as pas à rendre le Seigneur favorable. Ton sacrifice, ton jeûne ne peut pas rendre le Seigneur favorable, même pas ta prière. Le Seigneur nous est favorable par le sacrifice de Yeshua Mashiach. C'est pour ça qu'il dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Frère, le Seigneur nous est favorable par le sacrifice, par le sang qui a coulé à la croix. Il nous regarde au travers du sang. Il nous est favorable par le sang. La seule chose que tu as fait, c'est de reconnaître ton péché, c'est de te repentir devant le Seigneur. C'est de regretter ton péché et revenir à lui, frère. Revenir au Seigneur. Revenir au Seigneur. Dans l'Ancienne Alliance, si vous observez bien, frères et sœurs, tout ce qui servait dans le temple pour le culte devait être aspergé par le sang des victimes consacrées. Tout l'Ancienne Alliance a été établi par le sang. La parole dit que Moshe, il a fait l'aspersion du sang pour sceller cette alliance-là, frères et sœurs. Ça a été fait par le sang. C'est pour ça que toute approche, en fait, d'Elohim se faisait par le sang. Et plus tard, vous allez même voir, remarquez dans Hébreux chapitre
chapitre 9. Il va dire plus tard, on l'a lu la semaine passée, il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Regardez, je trouve ce texte. Hébreux chapitre 9. Oh Père, alléluia. Oh Saint-Esprit. Quand Joshua remplit un cœur, il déborde de bonheur et la mort ne l'atteint plus. Joshua. Il dit, et presque toutes, verset 22, chapitre 9, et presque toutes choses selon la Torah sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Frère, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pour ça que le grand prêtre, en fait, il faisait l'aspersion du sang sur le couvercle de l'alliance, le caporec, afin qu'Élohim, en fait, par le sang, puisse avoir le cœur apaisé par rapport au péché du peuple. Et le fait qu'il faisait l'aspersion sur le caporec de l'arche de l'alliance contenait les 2 tables de la loi, la verge d'Aaron qui avait fleuri, la manne, justement. Donc, le fait que la loi se trouvait dans l'arche de l'alliance et qu'il aspergeait le sang, justement là-dessus, frère, donnait déjà la signification du fait que la loi d'Élohim qui était contenue dans l'arche de l'alliance était couverte par le sang. Vous comprenez, dans ce ministère-là, l'arche de l'alliance, couverte par le sang, représentait la loi d'Élohim couverte par le sang et préfigurait déjà la venue du Mashiach, le sacrifice du Mashiach à la croix. C'est pour ça justement que maintenant que nous avons été gratuitement justifiés, maintenant que tout est accompli par l'œuvre de la croix, comme a crié notre Seigneur à la croix, tout est accompli. La parole déclare ceci dans 1 Jean, frère. Écoutez très bien ça. Écoutez très bien. La parole déclare ceci dans 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 7. La parole dit, mais si nous marchons dans la lumière, frère, mais si nous marchons dans la lumière, comme Elohim est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Oh, que quelqu'un dise avec moi le et. Il dit, et le sang de son fils, Yeshua Mashiach, nous purifie de tout péché. Frère, écoute ce soir, il n'y a pas un péché que le sang de Mashiach n'a pas pu expier. Il n'y a pas un péché que le sang de Mashiach ne peut pas purifier. Il y a des gens qui disent non, j'ai commis un péché impardonnable. Le Seigneur ne peut pas me pardonner. Ça c'est la voix des inconvertis. Il n'y a pas de, même le meurtre, le viol, tous les péchés les plus idiots que vous pouvez penser, frères et sœurs. Les péchés les plus graves, il n'y a pas un seul qui ne puisse être expié par le sang du Mashiach à la croix. Il dit, à condition, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion, les uns avec les autres. Frère, la communion fraternelle est capitale dans la rémission des péchés. Écoutez bien, frère, il dit, nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang. Pourquoi il a dit nous sommes en communion avec les uns et les autres? Pourquoi? Parce que quand on marche dans la lumière, frère, le fait de marcher dans la lumière brise la division que le diable installe au milieu des enfants du Seigneur. C'est pour ça qu'on n'a pas à marcher dans les ténèbres. La lumière brise, je répète, brise la division que le diable installe au milieu des enfants du Seigneur. Et quand la division est brisée, la communion est rétablie. Et la communion, justement, nous permet d'être purifiés par le sang de Yeshua Mashiach. Le sang de Yeshua Mashiach purifie l'Église, frères et sœurs, de tout péché. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Frères, on n'est pas en communion tout seul dans son coin. Il n'y a pas de communion tout seul dans son coin, frère. Il n'y a pas de communion tout seul dans son coin. Si ce n'est avec le Seigneur, oui, tu es en communion avec le Seigneur. Ok, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, frère. Il est important que je rappelle ça ce soir. Ce n'est pas suffisant. Nous sommes en communion avec le Seigneur et nous sommes en communion les uns avec les autres. Parce que certains ont mal compris certains messages. Certains ont mal compris certaines choses. Vous avez cette nouvelle vague-là qui est comme une épidémie aujourd'hui des gens. Parce qu'on a dit voilà qu'il faut se cacher. C'est tout le monde qui dit maintenant je me cache. Et vous avez des gens qui se cachent
Ils se cachent dans leur péché. Frère, ce n'est pas parce que tu te caches que le péché ne peut pas arriver dans ta cachette. Il y a beaucoup qui se cachent et dans leur cachette, ils sont cachés avec le péché. Frère, que je le dise haut et fort ce soir. Beaucoup disent qu'ils se cachent, mais parce que, tout simplement parce qu'ils ont péché et se retirent. Et se retirent de la communion par rapport à ce péché. Et ils se cachent parce qu'ils sont dans le péché. On ne se cache pas quand on est dans le péché, frères et sœurs. Non. Non. Faisons attention. Faisons très attention. Faisons attention, frère, avec la parole du Seigneur. Oui, nous sommes en communion avec Elohim parce que nous l'aimons. Mais nous sommes aussi en communion les uns avec les autres. L'Église ne se fait pas tout seul, frère. Écoutez bien. L'Église n'est pas du genre, tu es dans ton coin tout seul, tu es avec le Seigneur. Tu es avec le Seigneur, tu marches seul dans ton coin. Et puis, parce que tu es seul dans ton coin et tout ça, tu n'es en communion avec personne. Tu n'es en communion avec personne, tu es dans ton coin. Et tu manifestes cet orgueil-là parce que très souvent, nous les jeunes qui manifestons ça aujourd'hui, il y a un certain orgueil derrière. Certains utilisent ça comme pour se donner une certaine notoriété en fait par rapport au fait que ils sont très intimes au Seigneur, frère. C'est une tromperie, c'est une ruse du diable, frère. Oui, on peut se retirer pour un temps de retraite avec le Seigneur. Mais même quand on est dans un temps de retraite avec le Seigneur, la communion avec les frères n'est pas brisée. Le retrait dans le secret avec le Seigneur ne brise pas la communion avec les frères. C'est pour ça que quand nous sommes en communion les uns avec les autres, quand le Père t'appelle et qu'il te demande de passer un temps avec lui, tu dis au frère, comme vous voyez, voilà, je vais me retirer un peu. Voilà, si vous me sentez absent et tout ça, vraiment, je sens le Père m'appeler. Et même quand le frère se retire comme ça, il ne brise, la communion n'est pas brisée, il ne sort pas du corps. Parce que beaucoup entendent ça aujourd'hui, mais le pratiquent très mal. Beaucoup pratiquent ça très mal. Beaucoup agissent mal et beaucoup brisent la communion avec les frères. Beaucoup brisent la communion avec l'Église. Et dans leur cachette, Satan vient les tuer. C'est comme ça qu'on a beaucoup de frères qui, dans leur cachette, sont rentrés dans le monde, sont retournés dans le monde, frère. Faites attention. Il dit que nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Frère. Et je disais une fois à un frère, parce que nous sommes en communion les uns avec les autres, quand tu reçois ça de la part du Seigneur, tu présentes ça aux frères, les frères prient pour toi. Oui, tu vas en retraite avec le Seigneur. Quand tu reviens au milieu des frères et tout ça, tu partages avec les frères comment le Seigneur t'a fait du bien, comment le Seigneur t'a béni. Toutes les choses que le Seigneur t'a appris, tu partages pour édifier l'Église. Mais vous en avez des gens qui partent, ils s'éclipsent, il fait 1 an, 2 ans, et puis il revient, tu ne sais pas d'où il vient. Et quand il revient avec cet esprit plus dangereux. Il revient dans un état plus dangereux que lorsqu'il est parti. Parce qu'il est allé se cacher dans sa cachette, il s'est caché avec le péché. Beaucoup, dans cette manière, en entendant cette parole, cette expression de se cacher là, l'ont mal pratiqué. Frère. Et sur le fondement apostolique et prophétique, je répète, le retrait dans le secret avec le Seigneur, dans l'intimité avec le Seigneur. On n'a pas besoin de crier sur tous les toits. Tu n'as pas besoin de crier partout à tout le monde que voilà, je vais me cacher, parce qu'il y a ce truc-là que je sens aujourd'hui dans les nations. Vous entendez de plus en plus des gens dire non, je vais me cacher. Il veut se cacher et puis il informe tout le monde qu'il veut se cacher. Et puis il informe tous les gens partout sur les réseaux sociaux qu'il veut se cacher. Non, si tu veux te cacher, cache-toi. Cache-toi. Reste dans le secret avec le Père. Tu n'as pas besoin de crier partout en fait, parce que derrière ça se cache un certain orgueil, une subtilité. C'est pour ça que ne donnons pas accès à l'ennemi. Et quand le Saint-Esprit nous donne de détecter les choses comme ça, il faut rapidement avertir les frères là-dessus, frères. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le font mal et qui, dans leur cachette, se font massacrer par Satan. Ils reviennent avec des esprits plus dangereux. Je reprends le retrait dans le secret, l'intimité dans le secret se fait dans le silence. Se fait dans le silence. Quand tu veux partir, quand tu sens la voix du Seigneur,
pour passer un temps avec le Seigneur dans l'intimité, pour te retirer peut-être des activités. Peut-être que tu avais beaucoup de choses que tu faisais dans l'église au milieu des frères et sœurs et que ces choses-là doivent s'arrêter pour un temps parce que tu es avec le Père, parce que tu sens le Père t'appeler, parce que tu veux rentrer de plus en plus dans l'intimité avec le Père. C'est dans le secret, c'est dans le silence. Tu peux informer les frères avec qui tu es en communion pour dire, voilà mes frères, vous savez qu'au milieu de vous jusqu'ici, j'ai servi dans ça. Voilà ce que je ressens du Père. Tu n'as pas besoin d'aller crier sur tous les toits, frère. D'autres, aujourd'hui, quand vous regardez dans les nations, marchent en se gonflant la poitrine, comme s'ils écrivent sur leur front, je me cache. Et les mêmes gens qui vous disent que je me cache, tous les jours, ils sont sur les réseaux sociaux. Les mêmes gens qui disent je me cache, vous les voyez tous les jours, tout le temps, dans les fêtes, par-ci, par-là. Et quand vous les croisez, ils vont vous dire je me cache. C'est quelle cachette? Frère, je vous parle de la sorte afin que vous compreniez mon langage. Nous ne devons pas donner accès à l'ennemi. Nous devons détecter les ruses de Satan et mettre ces choses hors de l'Église. Au nom de Yeshua, Mashiach, notre Seigneur. Soyons prudents, frères. Soyons prudents dans la manière dont nous avançons avec le Seigneur. Aimons le Seigneur. Rentrons, privilégions le secret de la relation avec le Seigneur. Dans l'intimité, frère, dans le silence. Les vrais serviteurs du Seigneur ne parlent pas beaucoup, ne crient pas beaucoup, frère. C'est des gens qui sont posés, qui sont calmes. Ils sont dans le silence devant le Père. Le Père les connaît, le Père connaît leur intimité. Et le Père connaît combien ils se cachent. C'est même le Saint-Esprit qui témoigne aux frères que celui-là, il se cache. Les gens qui crient beaucoup, je me cache, parfois ne se cachent pas, frère. Je vous dis, juste avec ma petite expérience, on doit exposer les œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que c'est comme une sorte de séduction aujourd'hui dans lequel les jeunes tombent. Frère, soyons prudents. Soyons prudents. Soyons prudents. Je veux terminer par ça. Nous sommes toujours en train de parler de la nature de l'expiation. On a parlé de la purification. Voilà. Donc, comme je disais, de la même façon que la loi était entourée du sang, cela préfigurait déjà le sacrifice du Seigneur Yeshua Mashiach à la croix. Comme la parole dit, voilà, par le sacrifice d'un seul homme, la grâce est venue. Comme le péché est venu par un seul, la grâce aussi est venue par un seul. Frère. Et en tant que fils d'Élohim, Yeshua est infiniment plus précieux aux yeux d'Élohim que l'ensemble de toute l'humanité. Son sacrifice seul suffit pour expier le péché du monde entier, frères et sœurs. Et c'est pour ça, je le redis encore, faisons très attention à la messe catholique, parce que c'est une insulte à la croix. Maintenant, voyons, frères et sœurs, un autre aspect toujours de la nature concernant l'expiation. La parole nous dit que Yeshua Hamashiach est mort, bien plus il est ressuscité. Colossiens 2 Corinthiens 5 dit, alors je vais prendre ce texte, frères et sœurs, je vais prendre ce texte. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit ceci: or, tout cela vient d'Élohim qui nous a réconciliés avec lui par le moyen de Yeshua Mashiach et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Élohim était en Mashiach, réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Donc, je parlais ce soir, et je vais terminer par là, de la nuance que nous devons faire entre ce qu'on appelle le salut Yeshua et la rédemption Géoula. C'est un point sur lequel beaucoup d'enfants du Seigneur ont souvent du mal en fait à faire la différence. Parce que oui, frères et sœurs, nous sommes sauvés. Vous voyez, selon Romains, nous sommes sauvés en fait. Romains 8, 24, regardez, je vais vous lire ce texte-là aussi pour ne pas le paraphraser, concernant le salut. Romains 8, 24 nous dit ceci: car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance, car ce que l'on voit, pourquoi l'espérer encore? Voilà, donc nous sommes sauvés en espérance.
Pourquoi nous sommes sauvés en espérance? Parce que selon 2 Corinthiens 1, 22, la parole nous dit qu'il nous a donné les arts de l'esprit. Les arts, c'est comme le gage. Il nous a donné le gage pour nous rassurer du fait qu'il reviendra nous chercher. Donc nous sommes sauvés en espérance, mais nous attendons la glorification des corps. Frère, c'est-à-dire, c'est comme un déjà et un pas encore. Déjà parce que nous sommes sauvés. Nous avons le salut par la croix, mais pas encore parce que nous attendons la rédemption finale, le renouvellement de toutes choses dans lequel nous aussi nos corps seront transformés. Frère, le salut est complet et total parce que tout a été accompli par l'œuvre de la croix. Et la manifestation du salut, en fait, se fait par étapes. Frère, donc, c'est très important. Yeshua, le salut, Yahweh sauve, c'est que le salut a déjà été manifesté par l'œuvre de la croix. Le salut est complet, le salut est total, nous sommes sauvés. Géoula, rédemption, c'est la rédemption finale. C'est le pas encore. Yeshua, c'est le déjà. Nous sommes déjà sauvés. Géoula, c'est le pas encore. Pas encore par rapport aussi au fait que la terre doit être transformée. La parole dit que la terre attend la manifestation des fils d'Élohim. Elle attend aussi d'être renouvelée. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est la transformation de toutes choses. C'est le pas encore. C'est ce que nous ne voyons pas encore. C'est ce qui, je veux dire, c'est ce qui n'est pas encore, c'est ce qui n'est pas encore fait, parce que la terre n'a pas encore été transformée. C'est pourquoi la croix implique obligatoirement le retour de Yeshua. Et sans ce retour, en fait, la croix est vaine. Et quand les Juifs, par exemple, aujourd'hui contestent la croix, justement, de Yeshua, ben, ils ont un peu raison. Pourquoi? Parce qu'eux, ils croient à la Géoula. Et ils disent, mais si Yeshua, justement, est ressuscité dans les morts, pourquoi ne vivons-nous pas la Géoula? Parce que seul le Mashiach a la capacité de nous donner de vivre la Géoula. C'est pour ça que quand la parole dit que nous sommes sauvés en espérance, c'est parce que justement, il y a la Géoula qui doit s'accomplir. Nous attendons la manifestation de la Géoula. La manifestation de la Géoula se produira lorsque le Seigneur viendra, lorsque nous aurons les corps changés, lorsque la terre entière sera renouvelée, qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça, c'est la Géoula. Et c'est cette nuance qu'il faut faire, frères et sœurs. Donc, lorsque la Géoula sera manifeste, il n'y aura plus aucun domaine qui pourrait échapper à la victoire du Seigneur. En ce temps-là, la volonté d'Élohim s'accomplira sur la terre comme au ciel. C'est pour ça que la parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que lorsque toutes choses lui seront soumises, il remettra le royaume à celui qui lui a soumis toutes choses. C'est la manifestation de la Géoula. Regardez ce texte, frère. Je vous le montre. Oh Père, alléluia, alléluia. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance d'Élohim, que tes jugements sont insondables et tes voies incompréhensibles, Mashiach et oh Mashiach et Mashiach. Regardez, frère, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 24. Ensuite viendra la fin quand il aura remis le royaume à Élohim le Père, quand il aura aboli toute principauté, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera aboli le dernier, c'est la mort, car Élohim a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il est dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est excepté. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin qu'Élohim soit tout en tous manifestation de la Géoula, c'est-à-dire l'établissement du royaume, lorsque toutes choses seront
lui seront soumis. Toute autorité et toute puissance, le règne de Satan sera brisé. C'est pour ça, frère, que quand nous parlons du salut, nous devons faire cette nuance-là. Oui, nous sommes sauvés en espérance. Le salut a été manifesté, le salut est complet en Yeshua Mashiach. Celui qui croit au Fils, il a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. C'est le salut. Géoula, c'est la rédemption finale de toutes choses. Elohim, en ce moment, sera tout dans tous. C'est le royaume, frère. Ce sera la manifestation du royaume. Et c'est ça qui provoque dans nos cœurs un amour indéfectible pour le Seigneur. Un amour indéfectible pour le Seigneur. Paul pouvait dire, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Frère, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Ni la faim, ni la soif, ni la nudité, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. Donc, pour terminer, frères et sœurs, l'expiation donc exerce sur l'homme certains effets. C'est par là que nous sortons ce soir. 1. Le pardon des péchés. C'est parce qu'il y a expiation qu'Élohim peut pardonner le péché de l'homme. En étant juste dans son pardon, frères et sœurs. En réconciliant son amour et sa sainteté. Celui qui reçoit le pardon de ses péchés ne péchera plus parce qu'il a réalisé l'horreur du péché. C'est pour ça, frère, que nous disons qu'il y a un problème de conversion aujourd'hui dans l'Église. Quand quelqu'un dit qu'il réalise le sacrifice de l'œuvre à la croix et il continue de pratiquer le péché, c'est que le cœur n'est pas véritablement converti. Parce qu'un cœur converti qui revient au Seigneur ne peut pas continuer de pratiquer le péché. Parce que l'expiation a pour effet le pardon des péchés. Et cela implique une crucifixion journalière des pulsions de la chair. L'expiation a aussi pour effet la délivrance de la mort. Sa délivrance de la mort sur le plan spirituel. Parce que lorsque nous nous repentons de nos péchés, l'esprit de l'homme qui était séparé du Seigneur retrouve ou encore retourne au Seigneur, retourne dans l'alliance, devient un avec l'esprit du Seigneur. Lui qui était captif dans la mort, il est libéré. Maintenant, il est vivant. La croix rétablit la communion entre l'homme et Elohim. Ça nous délivre aussi de la mort physique, dans le sens où la mort physique n'est plus la princesse des épouvantes. Frère, ça nous délivre de la mort physique aussi. C'est pour ça que pour les disciples, Paul pouvait dire dans Philippiens 1, 21, « Christ est ma vie, Mashiach est ma vie, et la mort m'est un gain. » Frère, la mort m'est un gain. Un vrai disciple du Seigneur, prenez ce texte, trouvez ce texte. Ah non, tu peux me trouver ce texte, s'il te plaît, mon frère. Un vrai disciple du Seigneur n'a pas peur de la mort. Parce que le problème du monde, c'est la mort. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est pour ça que le monde est dans le péché et la mort. Et nous sommes là pour briller comme des flambeaux au milieu de la mort, afin de sauver des âmes, pour sortir des ténèbres et rentrer dans la lumière du Seigneur. Philippiens 1, 21, lis ça, mon frère, s'il te plaît. Mashiach est ma vie et la mort m'est un gain. Mashiach est ma vie et la mort m'est un gain. Frère, c'est un gain pour nous. Ça nous délivre de la mort physique par la résurrection. Oui, le Seigneur est mort, il est ressuscité, il est le gage de notre résurrection. Parce que Mashiach a ressuscité, nous aussi nous nous relèverons d'entre les morts, frère. Donc il y a cette délivrance par rapport à la peur de la mort physique. Et s'il y a quelqu'un ce soir qui n'a pas encore expérimenté cette délivrance de la peur de la mort physique, il doit passer par là. Il faut demander au Seigneur de te donner, de réaliser cela dans ton cœur. Que la peur de la mort physique quitte ton cœur. Un véritable cœur converti et délivré de la peur de la mort physique, frères et sœurs. Au nom de Yeshua Mashiach, il nous délivre de cela, frères et sœurs. La croix nous délivre aussi de la seconde mort.
La croix nous délivre de la seconde mort, de la séparation éternelle avec le Seigneur. Frère, un autre effet de l'expiation, ça nous permet de vivre une vie de victoire. La croix nous donne la victoire sur le péché déjà dans cette vie présente, frère. C'est pour ça que le péché ne doit pas continuer d'assujettir la vie d'un vrai enfant du Seigneur. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le péché soit tout le temps en train d'assujettir ta vie. Parce que la Mashiach est mort pour que nous ayons une vie de victoire, une vie victorieuse sur le péché, frères et sœurs. Parce que l'homme, naturellement, ne désire pas se séparer de son péché. Et sa volonté même est touchée par le péché. C'est pour ça qu'un homme qui est pécheur ne peut pas avoir une volonté qui convient à la sainteté du Seigneur. Impossible, frère. Parce que la volonté de l'homme captif dans la mort est touchée par le péché. Et il se trouve dans l'incapacité d'obéir au Seigneur. Frère, le péché séduit le cœur et obscurcit l'esprit de l'homme. C'est pour ça que par lui-même, il est impossible. Il est incapable de se repentir, de revenir au Seigneur. Mais la croix nous donne de vivre une vie de victoire dans l'œuvre de la sanctification. Frère, la croix nous donne une vie de victoire. L'expiation, vous allez trouver ça mentionné à plusieurs reprises dans la parole. À plusieurs reprises dans la parole. Et l'incarnation du Seigneur, frère, regardez, je vous prends ce texte-là. C'est un texte qui m'a frappé aussi. Oh Père, on a presque terminé. Merci Seigneur. J'aime le Seigneur, mes frères. Je vous assure, il est magnifique, 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 magnifique. Dans Marc 10, 45, regardez ce que la parole dit. Ça m'a beaucoup frappé. La parole dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, le Fils de l'homme, l'incarnation avait pour but la mort. C'est pour ça que même les anges cherchaient à sonder, à connaître le mystère, frère. À connaître le mystère. Les anges cherchaient à comprendre, mais qu'est-ce qui se passait, frère? Et Paul va dire que, avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais reçu. J'avais aussi reçu que Mashiach est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est selon les Écritures, Mashiach est mort pour nos péchés, frère. Le sacrifice à la croix a été opéré par le péché, pour le péché, frère. Le sacrifice à la croix a été opéré pour le péché. C'est pour le péché que Mashiach est venu. 1 Corinthiens 15, 3. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour les maisons, ce n'est pas pour ceci, ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas pour la beauté de la vie présente. Où les gens ne font que chercher l'argent, 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 l'argent. Les gens ont changé le message de la croix en développement, en coaching. On commence à coacher les gens pour qu'ils se sentent bien. Tu n'as pas besoin de coaching pour te sentir bien. Si tu vas mal, quelqu'un dit, quelqu'un est-il en souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il en joie, qu'il chante des cantiques. Point barre, frère. Arrêtons ces mélanges-là, ces mélanges. On falsifie la parole du Seigneur, pas des techniques et des méthodes pour que l'homme se retrouve. On n'a besoin de rien d'autre que de la croix du Seigneur, parce que c'est elle qui nous délivre du péché et de la mort. Donc, si Mashiach est mort pour le péché du monde, chacun individuellement doit recevoir ce salut, frère. Individuellement. Individuellement. Chacun doit recevoir ce salut. Individuellement. Mashiach est mort, bien plus, il est ressuscité. C'est ça, frères et sœurs, le but de l'expiation du péché. L'objectif de l'expiation du péché. Et le Seigneur dit dans Éphésiens chapitre 2 aussi, oh Père, alléluia. Oh frère, j'aime le Seigneur. Le Seigneur est bon. Dans Éphésiens chapitre 2, il parle justement de nous qui avons été introduits dans l'Alliance. Il dit vous et vous, à partir du verset 1, et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels
Vous marchiez autrefois selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Elohim, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec Mashiach. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Mashiach, Yehoshua. Oh, alléluia. Alléluia. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, c'est par grâce que tu es là. C'est par grâce que tu es dans le Seigneur. C'est par grâce que tu es là. Si tu as le salut, si tu marches dans le Seigneur, si tu as un cœur pour le Seigneur, c'est par grâce. Il nous a donné de nous asseoir dans les lieux célestes en lui. Frère, je prie ce soir que le Seigneur nous donne d'avoir un cœur qu'il aime. Frère, que plus que jamais votre cœur aime le Seigneur. D'un amour que vous n'avez pas expérimenté auparavant. Que votre cœur dégage une sensation forte pour le Seigneur. Matin, midi, soir, à tout moment, nous vivons, nous respirons par lui. Oui, frère, je nous encourage à être très et hyper spirituel. Si vous ne l'êtes pas, frère, faites attention, il est fort probable que vous penchez du côté de la chair. Soyons très, très spirituels, très, très spirituels. Attachons-nous au Seigneur. Oui, par lui, pour lui, avec lui. Tout en lui, frères et sœurs, tout en lui. On n'a plus rien dans le monde. Vous voyez comment le monde est pourri? Vous voyez comment le monde est malade, frères et sœurs? Le monde sent mauvais. Il y a une mauvaise odeur dans le monde. On est aujourd'hui obligé de boucher nos narines parce que le monde sent mauvais. Ça sent mauvais. Les masques aussi ont une signification spirituelle, frère. Ça nous permet de boucher nos narines parce que le monde sent mauvais. Le monde sent mauvais, frère. La vie éternelle, c'est que nous puissions le connaître. Lui, le seul vrai Elohim. Lui, le seul vrai Elohim. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur garde nos cœurs en lui, frères et sœurs. Demeurons bénis au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce qu'il y a des questions, frères et sœurs? Sinon, on va prier. Ô Père, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Bénissons ton Seigneur.